Déjà 100 subscribers les amis. Je vous remercie infiniment. C'est arrivé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais, ça ne m'aura mis que 6 mois. Alors c'est vrai que j'ai pas uploadé des vidéos toutes les semaines pendant 6 mois, mais je crois que ma première vidéo sur cette chaîne date d'il y a à peu près 6 mois. En tout cas, je sais que les premières vidéos, j'avais commencé à les tourner en été dernier. Après, je les ai pas forcément mises au moment où je les ai tournées. Il y a eu des moments en particulier au début de autour de la rentrée 2023, j'ai été extrêmement occupé, donc je n'ai pas pu m'occuper de cette chaîne YouTube, mais je consacrais certains samedis à faire des vidéos que je gardais en stock et que je vous ai distribuées après. Là, la dernière vidéo que je vous ai sortie, non, j'en ai publié une il n'y a pas longtemps, mais la dernière vidéo que j'ai prise, c'était avant Noël, c'était en décembre. Je vous ai pris des vidéos du marché de Noël, j'ai aussi plein d'autres vidéos qui sont en stock mais qui ne sont pas encore sorties, et j'ai pas trop eu le temps de retoucher au channel. Mais j'ai vu que le nombre de subscribers en fait continuait d'augmenter, c'est-à-dire que je crois que à peu près en décembre j'avais 30 subscribers et fin janvier, alors que je n'avais rien uploadé, j'en étais déjà à 60. Donc je vous remercie énormément, ça veut dire que les vidéos plaisent quand même. Et là j'ai commencé, vous avez vu, à mettre des formats courts, donc des shorts qui sont, vous l'aurez compris, générés à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais je trouve que ça fait quand même pas mal le taf, hein. Et là, ça continue donc d'augmenter, et bien que j'ai diminué quand même le nombre d'uploads, on va dire, de vidéos, de nouvelles vidéos, eh bien, le compte YouTube est passé à 103 subscribers. Là, très récemment, je fais cette vidéo à la date du 10 février. Alors, je vais essayer de publier cette vidéo le plus vite possible, mais sachez que j'en ai déjà au moins une dizaine en stock, notamment sur cette histoire de Airbnb. Alors, déjà, on va en parler. Les vidéos qui vous ont plu, j'ai vu que de très long, la première, c'est on visite un quartier en Roumanie. Alors, c'est marrant parce que cette vidéo, pendant très longtemps, elle est restée à 0 vue. Alors que. Et là, elle est passée à 1200. Donc, c'est celle vraiment qui a le plus cartonné pour le moment. Donc, je vous fais visiter une rue. Après ça, il y a une vidéo où je critique le communisme français. En plus, c'est une vidéo toute bête. C'est parti d'une anecdote, d'une discussion que j'ai eue avec un ami. Ça m'a donné envie de vous en parler. Et ça a bien décollé. Enfin, à mon niveau, bien sûr, à mon modeste niveau, hein. Et après ça, c'était pareil, des vidéos autour de mon Airbnb. Voilà. Bon, après, c'est vrai que de manière générale, hein, mes vidéos, c'est ou bien sur Airbnb, ou bien sur la Roumanie, ou bien des discussions générales autour du business. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le SEO, parce qu'un de mes side business, qui n'est peut-être pas aussi développé que mon business Airbnb, mais qui est quand même pas mal, c'est mon truc de SEO. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse en fait. Est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos sur la découverte de la Roumanie, sur Airbnb, sur les sites d'affiliation, sur le business et l'entrepreneuriat en général? Quels sont les thèmes? Si vous pouvez mettre par exemple 2 thèmes en commentaire, ça pourrait m'aider. Mais sinon, au pire, je continuerai tout simplement en fait à documenter mon parcours, à vous montrer ce que je fais, et on verra au fil de l'année prochaine ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins. Et du coup, je finirai par après cerner un peu mon marché et je me concentrerai dessus. Pour le moment, c'est vrai que voilà, je vais un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, c'est un peu mon plaisir, c'est-à-dire que je vois un truc, je pense à un truc, je me dis tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, et je vous en parle, et comme ça, on peut échanger, et ça fait des gens comme ça qui peuvent m'écouter, comme ça, j'ai pas besoin de parler tout seul, ça permet de... Alors, avant, je parlais tout seul, maintenant, je parle devant YouTube, et comme ça va me permettre à terme de gagner de l'argent, alors que, à la base, c'était des monologues, dignes de quelqu'un qui... Voilà, qui peut-être passe trop de temps derrière un ordinateur. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc merci pour les 100 subscribers. On va essayer de repartir sur des vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de vidéos en stock. Donc là, par exemple, on est déjà en février, mais j'ai une vidéo que j'avais filmé le marché de Noël dans la ville dans laquelle je suis, en Roumanie. Donc je vais sans doute essayer de la mettre le plus vite possible, parce que si on attend d'être en mars, ça n'aura peut-être plus aucun sens. Encore que, il y aura toujours des gens qui seront intéressés. Mais voilà, j'ai des vidéos comme ça. Il y a la suite. Si vous avez suivi mes vidéos sur Airbnb, vous avez vu que j'avais pris un nouvel appartement. Il y a la suite de cette petite aventure, hein. Je crois que la dernière vidéo en date sur cet appartement, c'était une vidéo où j'étais dans la voiture et où je parlais de ce que j'avais, des trucs que j'avais acheté dans le magasin pour meubler l'appartement, pour décorer l'appartement. Entre temps, évidemment, il y a eu plein de choses qui se sont passées. L'appartement est entièrement prêt à l'heure à laquelle où je parle, et j'ai déjà eu pas mal de clients qui sont passés dedans. Et ainsi que l'appartement a aussi apporté son petit lot de problèmes. Mais ça, c'est normal, c'est ma psychologie, hein. Quand je fais du business, moi, je veux lancer le plus vite possible, quitte à ce que ça se fasse un petit peu comment dirais-je, avec quelques obstacles, quelques petites bosses, mais je préfère lancer le plus vite possible, avoir le feedback du marché le plus vite possible, quitte à après ajuster. Donc voilà, il y a une vidéo que j'ai filmée où je vous montre l'appartement tel qu'il est terminé. Je vous explique ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, donc ça pourra peut-être vous intéresser. Et j'ai aussi fait une vidéo pour expliquer un peu plus en détail le business de l'arbitrage, donc cette idée de louer des appartements et ensuite de les mettre sur Airbnb.
Voilà, en dehors de ça, j'ai encore plein d'idées de nouvelles vidéos à produire qui sont notées dans un calepin. J'ai pas encore eu le temps de les produire. Là, je viens d'aller faire un tour au centre commercial. Je vous ai filmé l'intérieur du centre commercial. Vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Et je vous ai aussi fait une petite vidéo du centre-ville, tout simplement, de nuit, pour que vous puissiez tout simplement voyager sans avoir à quitter votre chambre. Voilà, donc cette année, on va continuer de produire. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. J'ai créé une newsletter, j'ai créé un compte Twitter, j'ai créé des comptes sur TikTok, Instagram et YouTube. Il n'y a pas eu besoin puisque du coup il y a YouTube Shorts, c'est le même compte YouTube. Mais du coup j'ai créé des comptes sur tous ces médias-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, vous la trouverez sans doute dans les commentaires, enfin dans la section description de cette vidéo. Et disons que ça me permet comme ça, des fois j'ai pas forcément le temps de filmer une vidéo, mais il y a un truc qui me vient, un sujet qui me vient, un truc que j'ai envie de développer et je vous l'envoie par email. Comme ça vous permet d'avoir ces petits, on va dire, ces petits tips ou ces petites anecdotes croustillantes pour lesquelles j'ai pas forcément le temps de filmer une vidéo. Voilà. De plus, j'enverrai aussi via la newsletter des notifications pour la nouvelle vidéo. Donc vous recevrez par email, on va dire un sommaire en 5 points. Je poste la vidéo et je vous dis voilà, nouvelle vidéo, on va aborder ça, on va aborder les 5 points suivants. Si ça vous intéresse, vous cliquez, si ça vous intéresse pas, vous n'avez pas besoin de regarder. Mais comme ça, vous pouvez être mis au courant de tout ça. Et voilà, et je vais essayer comme ça d'accumuler le plus d'emails possible et essayer de faire de cette newsletter. Pour le moment, évidemment, c'est YouTube mon canal d'acquisition principal. Mais après, pour avancer vers de nouvelles offres, je passerai sans doute par la newsletter. Donc si ce que je dis vous intéresse, si vous voulez ne rien rater, être au courant des dernières choses, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette newsletter. Elle est gratuite et je vais également l'utiliser pour faire des articles de fond. Par exemple, j'en ai fait un là sur les sites d'affiliation, le vrai prix d'un site d'affiliation. C'est quelque chose j'aurais pu faire une vidéo aussi, mais ce soir là j'avais plus envie de taper. Donc l'article est dans la newsletter. Peut-être que j'en ferai une vidéo un de ces jours, mais pour tout ce qui est chiffré, tout ce qui est, je trouve que le format écrit marche peut-être un peu mieux pour tout ce qui va être analyse un peu plus poussée, vous voyez. Alors que mon compte YouTube, je m'en sers plutôt pour dialoguer, pour expliquer, pour donner mon avis, pour vous solliciter également, donner le vôtre. Mais le format écrit a aussi sa place et du coup, je me sers de la newsletter pour ce format écrit. Après voilà, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire si ça ne vous intéresse pas. Le compte YouTube sera toujours alimenté, etc. Et si vous avez des questions, bien sûr, la section commentaires de YouTube reste pour le moment le canal numéro 1. J'ai aussi eu pas mal de questions puisque du coup, augmentation du nombre de subscribers, donc quelques commentaires, des commentaires qui sont un petit peu attendus, des questions sur la carte vitale, etc. Sur l'expatriation. Pas trop de questions. Ah oui, des questions sur Airbnb. Des gens me disent que c'est un business illégal, etc. Bon, ça me fait toujours rire, mais bon, je les comprends. On est tous passés par là. Pas trop de commentaires pour le moment sur ce qui concerne le business en ligne, mais c'est vrai que j'ai pas trop insisté pour le moment sur le côté business en ligne puisque j'ai pas trop eu le temps. Et puis il faut pas non plus que je me disperse trop. Mais je suis certain que ça doit en intéresser pas mal d'entre vous puisque le business en ligne a certains avantages que le business hors ligne n'a pas, comme le fait de pouvoir travailler depuis un laptop et le fait de pouvoir après aller où vous voulez. Bien que un entrepreneur qui travaille bien, donc qui va avoir des systèmes, qui va systématiser, standardiser et déléguer son business, peut très bien voyager et laisser la boîte tourner correctement. C'est d'ailleurs ce qui avait été illustré dans un livre qui remonte maintenant, mais qui s'appelait The E-Myth en anglais. Le E-Myth, la lettre E, en fait, c'est le mythe de l'entrepreneur. En fait, dans ce livre, la personne illustrait l'idée que beaucoup trop d'entrepreneurs travaillent dans leur business au lieu de travailler sur leur business. Et en fait, ils ont juste un job. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, comme il est H24 dans son business, il a un job. Or, un véritable entrepreneur, évidemment, au début, il va devoir travailler dur, mais à terme, si le business tourne bien, il faut créer des systèmes, il faut créer des process, il faut se concentrer sur les 20% qui vous rapportent 80% des résultats, et après, engager des gens qui vont pouvoir faire ce travail à votre place. Quand je dis engager des gens, moi au début, ça me faisait peur aussi le mot engager, j'avais l'impression qu'il fallait être une énorme société, mais vous pouvez très bien engager des gens, par exemple pour tout ce qui est tâches virtuelles sur des sites comme Upwork, et pour tout ce qui est tâches en physique, une annonce sur Le Bon Coin, une annonce sur LinkedIn, ça se fait très facilement, et vous pouvez comme ça recruter des gens. Si vous êtes au début un peu de votre entreprise, bon, vous mettez une annonce sur Le Bon Coin, vous payez le mec au black, et ça vous permet comme ça de commencer à déléguer certaines tâches et de rentrer dans le vrai mode entrepreneuriat en fait. Je pense que je vais développer un petit peu ce framework-là, je vais essayer de développer cette idée de créer, optimiser et ensuite standardiser et scaler. Parce que je pense que c'est vraiment l'important. Par exemple, sur Internet, on voit beaucoup de gens qui vous proposent de vous former à devenir freelance. Alors c'est très bien, si vous n'avez pas d'argent, ça peut être une très bonne idée. Mais en tant que freelance, il faut bien comprendre que vous échangez toujours votre temps contre votre argent. Donc potentiellement, oui, un freelance qui travaille depuis un ordinateur va pouvoir voyager.
Mais il faut quand même qu'ils se réveillent le matin, qu'ils répondent aux clients, etc. Je pense que le propre d'un business, c'est qu'au lieu d'échanger votre temps contre votre argent, vous échangez de l'argent contre encore plus d'argent. Et c'est vraiment ça qui vous permet de scale, d'atteindre des niveaux de revenus vraiment confortables et d'accéder à la liberté géographique, financière. Surtout qu'en plus, plus un business est automatisé, plus il est standardisé, plus il est carré, plus il va vous être accessible, plus il va vous être possible de le revendre. Vous imaginez que si vous cherchez à vendre une activité, que c'est un vrai bordel, que le potentiel acheteur vous lui expliquez qu'en fait vous êtes obligé de travailler dans H24, que le business tourne tout autour de vous, très difficile de vendre une activité comme ça. Et c'est pareil sur Internet avec les sites d'affiliation. Certains sites vont nécessiter... en général, justement, c'est l'avantage des sites d'affiliation, c'est que c'est assez passif. Mais dans le monde hors ligne, il y a toute une foule de types de business qui existent. Et plus vous pouvez créer un business qui n'a pas besoin de vous pour exister, plus vous allez pouvoir le vendre. Il y a aussi un livre en anglais qui doit exister peut-être en français aussi à ce sujet qui s'appelle Build to Sell. Et je pense que c'est important de se concentrer là-dessus parce que trop de gens ont peur de déléguer, trop de personnes en fait se disent je veux être à mon compte. Moi personnellement je veux pas être à mon compte. D'accord ? Je veux pas être à mon compte. Je veux me réveiller le matin, que un de mes managers m'envoie un message, me dit tout aille bien, ou alors j'ai juste à regarder un dashboard et c'est écrit que tout va bien, et c'est tout. Mon rêve à terme c'est ça. D'accord ? Et après m'occuper d'autres choses, ou lancer de nouvelles choses, ou bien me poser devant ma caméra et vous donner mon avis sur toute une série de choses et voir votre réaction. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être à mon compte, je suis déjà à mon compte. Et vous allez voir que quand vous allez être à votre compte, de toute façon ça c'est la psychologie humaine, hein. On veut quelque chose et dès qu'on l'obtient, on veut encore mieux. Donc voilà, c'est très bien de commencer par exemple, il n'y a plus de gaz, de commencer par exemple, je sais pas, je prends au hasard, mais vous êtes copywriter ou bien vous êtes... media buyer, on dit maintenant. Donc, media buyer, en gros, c'est vous allez proposer aux entreprises vos services pour les aider à faire de la publicité sur les réseaux. Bon, proposer ça, créer une agence autour de ça, c'est bien, mais à un moment donné, il faut réussir à sortir de l'agence. C'est-à-dire que l'agence n'ait plus besoin de vous, ou alors, à la limite, besoin de vous une fois par mois pour serrer une main, pour montrer votre présence, pour donner confiance aux clients. Mais et encore, parce que dans ces cas-là, vous ne pourrez pas vendre l'agence. Mais enfin, c'est un autre sujet qu'on aura le temps de développer. En tout cas, je ne vais pas m'étendre trop. On est arrivé à 100 subscribers. Ça me fait énormément plaisir. J'espère qu'à la fin de l'année 2024, j'en aurai au moins 1000. On verra où tout ça nous conduit. Et voilà. Et toujours pareil, hein, je finis toujours par dire la même chose. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Alors, des fois, je reçois des suggestions. Et je vous dis oui, je vais prendre ça en compte. Et vous voyez que les 5 vidéos d'après, en fait, j'ai complètement ignoré ce que vous avez dit. Mais c'est parce que les 5 vidéos d'après, elles étaient déjà enregistrées. D'accord ? En fait, comme je vous ai expliqué, j'ai déjà plein de vidéos en stock qui sont pas encore sorties. Donc celle-là, en fait, sortira sûrement avant des vidéos qui ont été filmées avant celle-là. Donc d'ordre non chronologique, puisque celle-là, je vais essayer de la sortir là très rapidement dès que je l'aurai filmée. Voilà, chers amis. On arrive au terme de cet épisode. Si l'entrepreneuriat online et offline vous intéresse, moi je fais du Airbnb, des sites d'affiliation. Je m'y connais aussi beaucoup en développement en informatique. Si vous avez des questions en termes de carrière, de réorientation professionnelle, je peux vous répondre là-dessus. Et sinon, bien sûr, expatriation. Si vous avez des questions sur l'expatriation, sur l'Europe de l'Est, je serai très content d'y répondre en section commentaires ou en vidéo. Donc n'hésitez pas. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao!